Dans de nombreux récits de personnes affirmant avoir vu ou rencontré des extraterrestres, une image revient souvent, celle d'un être au corps frêle, à la grande tête, aux immenses yeux noirs, à la peau grise et sans poils. Ce type d'extraterrestre, souvent appelé le petit gris, ressemble beaucoup à un fœtus humain, c'est-à-dire à un bébé encore dans le ventre de sa mère. Cette ressemblance surprenante pose question. Pourquoi ces créatures auraient-elles l'apparence d'un être à peine formé? Plusieurs explications possibles existent, venues de domaines comme la psychologie, la culture, la symbolique ou les sciences du cerveau. D'un point de vue psychologique, certains pensent que ces visions pourraient être liées à une sorte de retour en arrière dans l'esprit, vers les premiers moments de la vie. Voir un être ressemblant à un fœtus pourrait représenter une plongée de la mémoire profonde, à un moment où l'on était vulnérable, totalement dépendant et en formation. Dans cette optique, l'extraterrestre n'est pas seulement un être venu d'ailleurs, c'est aussi une image intérieure, une façon que notre esprit a de représenter des peurs anciennes ou des sensations d'impuissance. Ce type de vision pourrait même surgir dans des situations où la personne se sent menacée, dominée ou en perte de contrôle. Sur le plan symbolique, la forme du fœtus représente quelque chose de très fort. Le début de la vie, le mystère de la création, mais aussi une transformation possible. Les extraterrestres à l'apparence fœtale pourraient être vus comme des symboles de transition, ni tout à fait humains, ni tout à fait étrangers. Ils sont à la fois proches et dérangeants, comme un miroir déformé de nous-mêmes. Leur apparence suggère l'idée d'un être en devenir, encore inachevé, comme si l'humanité voyait en eux une version future ou primitive d'elle-même. Des chercheurs comme Jacques Vallée ou Carl Jung ont proposé une idée encore différente. Et si ces êtres n'étaient pas réels au sens physique, mais plutôt des apparitions venues de notre inconscient ou d'un monde intérieur partagé? Leur aspect de fœtus serait alors un langage visuel, une manière de parler directement à nos émotions profondes. Cela expliquerait pourquoi tant de gens voient des formes similaires, même sans jamais s'être parlé. Selon cette hypothèse, les extraterrestres seraient des figures symboliques comme les anges ou les démons dans d'autres époques. Les neurosciences qui étudient le cerveau offrent une autre piste. Beaucoup de personnes qui disent avoir vu ces êtres étaient dans des états particuliers. Paralysie du sommeil, rêves très vifs, choc émotionnel, voire traumatisme ancien. Dans ces moments, le cerveau peut créer des images très fortes, souvent liées à des souvenirs marquants ou à des émotions profondes. Le fœtus est une forme simple, chargée de sens qui peut surgir spontanément dans l'esprit, surtout si l'on se sent observé, impuissant ou manipulé. C'est une forme à la fois fragile et universelle. À cela s'ajoute le poids de la culture. Depuis les années 1980, les médias, films, séries, livres ont largement diffusé l'image du petit gris.
Ce visage d'extraterrestre est devenu une sorte de modèle connu de tous. Il est donc possible que certaines personnes voient et se souviennent de ce type de figure parce qu'elles l'ont déjà rencontré dans la culture populaire, même sans s'en rendre compte. Le cinéma, en particulier, a joué un rôle majeur dans la fixation de cette image entre fascination, peur et mystère. Un autre point souvent évoqué est celui de la science et des manipulations génétiques. De nombreux récits d'enlèvement d'extraterrestres comportent des éléments liés à la reproduction, examens médicaux, prélèvements d'ovules ou de sperme, ou encore vision d'hybrides mi-humains, mi-extraterrestres. L'aspect fœtal des petits gris pourrait donc aussi symboliser une inquiétude moderne, celle d'une science qui dépasse les limites naturelles ou d'une humanité modifiée. Ces êtres pourraient alors représenter nos peurs face aux avancées technologiques, à la perte de contrôle sur notre propre évolution. Mais si ces extraterrestres existaient vraiment et ressemblaient réellement à des fœtus humains, plusieurs théories scientifiques ou spéculatives ont été proposées pour expliquer cette apparence. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une forme naturelle issue d'une évolution convergente, dans laquelle des conditions similaires sur une autre planète auraient produit une espèce ressemblant à l'humain. D'autres y voient des humains du futur évolués ou modifiés, venus à notre époque. Une autre idée fréquente est celle de biorobots ou d'êtres artificiels créés par une intelligence plus avancée pour mener des missions d'observation. Enfin, leur apparence pourrait résulter d'un environnement très particulier, faible gravité, obscurité, ou même être un choix délibéré destiné à produire un effet psychologique précis sur les humains. En résumé, la ressemblance entre certains extraterrestres et des fœtus humains n'est probablement pas un hasard. Elle touche à des questions profondes. D'où venons-nous? Qui nous observe? Sommes-nous en train de changer? Que l'on croit ou non aux extraterrestres, leur apparence soulève des interrogations qui vont bien au-delà de la science-fiction. Ces êtres mystérieux qui ressemblent à des enfants à naître peuvent être vus comme des symboles puissants de notre fragilité, de notre origine et peut-être de notre avenir.